Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président, sinon vous remercie sincèrement. J'ai refait l'examen de ma conscience, elle est positive. Je ne me reproche rien devant le jugement de l'histoire que celui de l'humanité. Je m'en tiens à la haute conscience de la pauvre et à son esprit de couteau. Allez-vous asseoir. Non, moi je vais conclure simplement pour dire, voici donc des innocents qui ont perdu la vie et qui ont laissé derrière eux époux, épouses, enfants, dans des conditions extraordinaires. Je voudrais vous dire, lorsque la Cour s'est retirée pour délibérer, nous attendions donc la décision de la Cour et j'ai discuté avec Alexis Bob, maître Alexis Bob. À un moment donné, Sambadi Nkumbi est venu le voir, il était défendu par maître Bob. Et il dit à maître Bob, mon cher maître, ce qui nous arrive là, je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je ne suis pas le seul. Les Doudi Gag et autres, on ne sait pas, mais d'où ça vient? Alors, puisqu'on a demandé contre moi la peine de mort, si jamais elle est acceptée, donc je vais être exécuté, je voudrais, maître, que le procès que vous suivez pour moi contre la SECNA, parce qu'il était comptable à la SECNA, contre la SECNA, c'est un procès pour réévaluation de carrière, je suis sûr qu'on va gagner ce procès. Les indemnités qui vont nous être accordées, maître, vous les prenez, vous les donnez à mes enfants et à mon épouse, et vous leur dites, je ne m'attendais pas à ce qui m'arrive là, à ce qu'on on m'annonce. Il n'y a que ça, finalement, que je vous laisse. Prenez ces indemnités et faites-en bon usage. Maître, dites ça à ma famille. Mais vous savez, quand Sambadi Nkumbi s'est retiré, nous sommes restés tous les deux avec Maître Bob pendant au moins une dizaine de minutes. On était incapables de nous échanger les propos parce que nous voyons que celui qui venait de nous quitter était un innocent qui va peut-être être exécuté. Et ça nous a fait mal. Il a été effectivement exécuté. Voyez-vous, c'est ce genre de procès. Vous ne sortez pas, non, vous sortez avec beaucoup de blessures. Avec beaucoup de blessures. Avec beaucoup de blessures. Et je me rappelle encore Gérard de Villers qui défendait, entre autres, les Taraganzo, qu'il connaissait très bien, puisque à force de me fréquenter, il a fini par le connaître. Et quand on a prononcé, alors qu'on avait demandé contre la peine de mort, on a prononcé l'acquittement, et Taraganzo a sauté sur de Villers, tous les deux sont tombés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et de Villers me dit, tu sais Jean-Martin, plus jamais je ne plaiderai pour ce genre de procès et pour quelqu'un qu'on connaît, parce que tu te sens tellement lié à son sort qu'à un moment donné, tu n'es plus maître de toi. Plus jamais pour quelqu'un que je connais, je ne prendrai ce genre de dossier. Je n'aurais pas dû prendre ce dossier parce que j'ai passé un mois de souffrance, parce que tout le temps je me disais, et si Faustin était condamné à la peine de mort, ça voulait dire que je n'ai pas fait grand chose pour le sauver. Tu vois ce que je veux porter toute ma vie. Tu sais, ce procès, on vit des moments, entre avocats, des moments très difficiles, très, très difficiles, très, très difficiles. Et ça ne vous quitte pas. Moi, je suis là, j'ai toujours les images de Doudi Ganga. Doudi Ganga, c'était un Brazzavillois pur sang, on le connaît, à l'administrateur du travail, brillant garçon. Et quand vous plaidez pour lui, et puis après, c'est la peine de mort, je dis non. Jean-Pierre, moi je ne l'appelais pas Doudi Ganga, je l'appelais Jean-Pierre. C'est des moments, c'est des procès très difficiles, très difficiles.
très difficile. Il reste des choses très fortes parce que vous êtes convaincus que c'est des innocents qu'on va exécuter. Et, mon Dieu, le commissaire du gouvernement à la conférence nationale nous a donné raison. L'ancien secrétaire général du PCT, Justin Lecouf, nous a donné raison. Ça au moins. Et pour les familles, bon, il faut en tenir compte. Et puis surtout, le président Massa Baleba, la famille n'a pas encore reçu le reste mortel. Toujours pas le reste mortel. Comme d'ailleurs, avant-hier, un peu plus tôt, Joseph Kouabo, notre premier président de la Cour suprême, la famille attend toujours le reste mortel. Quand est-ce que tout cela va être fait? Quand est-ce qu'on va au moins rendre ça à la famille? C'est extraordinaire. C'est des choses qui nous touchent au plus profond. Voilà. Ma conclusion. Oui, je vais peut-être rebondir sur un point. Vous allez peut-être m'excuser, cher maître, cher aîné, monsieur le président, par rapport à ce que vous avez dit, qui est assez émouvant, parce que nous avons vécu là un scénario dramatique, mais à la conférence nationale, a-t-on pensé à la réparation, aux indemnisations des familles, puisque c'est prouvé que c'était les innocents? C'est vrai. Nous étions tous à la conférence nationale. On a pris des décisions à la conférence nationale. Personnellement, je ne partageais pas ces décisions, peut-être parce que je suis victime de ma formation professionnelle. J'estime que lorsqu'il s'agit d'allouer des indemnités à des gens, sauf si les deux parties se mettent d'accord, parce que les deux parties, litiges privés, peuvent se mettre d'accord pour s'attribuer. Mais lorsque il y a des faits, des infractions pénales, c'est à la justice de se saisir de ça. Et avec sa technique, et sa compétence, tout ce qu'il sait, de déterminer le montant des indemnités. À la conférence, on avait pensé faire autre chose. Bon, c'était l'opinion de la conférence. Nous étions tous conférenciers. On a dit oui, mais je pense que c'était difficile à la conférence, puisqu'on avait abordé le problème d'arriver au niveau des indemnités. Moi, je pense que la première des choses à faire, c'était d'abord de laver l'honneur